Les astrophiles taureaux, bienvenue pour les messages de la semaine, donc du lundi 25 au dimanche 31. On commence par une petite carte des heures miroirs. 2h22, l'équilibre. Tu as su rester toi-même dans n'importe quelle circonstance et cela te mène à la réussite. L'équilibre et l'harmonie vont enfin faire partie de ta vie. Compromis et partenariat vont venir vers toi. Bon, c'est plutôt sympa comme message. Avant de commencer, je voulais signaler pour tous ceux qui voudraient une consultation privée ou avoir des informations sur les rituels, le mauvais œil, rituels sur les entités ou les rituels que j'appelle positifs, c'est-à-dire tout ce qui est prière, tout ce qui est demande, eh bien tout est sur mon site écritureautomatique.fr. Et pour toutes les consultations privées aussi, vous avez de la plus petite à la plus grande pour tous les besoins et pour tous les budgets. Encore une fois, tout est sur mon site, je vous le redis, parce que vous êtes nombreux à m'appeler pour savoir comment faire pour passer commande. Donc vous passez commande sur le site, je reçois l'alerte notification par mail et c'est moi qui vous envoie un SMS pour fixer un rendez-vous au plus vite. Je le redis, mes rendez-vous sont traités dans la semaine. Toute commande passée sera traitée dans la semaine, à moins que vous vouliez fixer un rendez-vous plus tard. En tout cas, je fais évidemment les rendez-vous en urgence. Allez, on commence les astrophiles. Alors, les taureaux. Toujours Jupiter et Uranus chez vous. Alors les taureaux, j'ai l'impression que vous allez là être en toute discrétion, c'est-à-dire peut-être un petit peu façon cocooning, ou chez vous, ou sur votre lieu de travail, mais on est en retrait, peut-être en discrétion, on n'a pas envie de voir beaucoup de monde, on n'a peut-être pas envie de trop communiquer. Pourquoi je vous dis ça? Parce que mon Uranus et mon Jupiter sont bien aspectés avec ma Vénus. Et avec mon Saturne, c'est la privation, et étant donné qu'il est en rouge avec ce que je veux en Gémeaux, c'est-à-dire on est privé en Gémeaux de communication, privé un peu de déplacement, on est aussi un peu bloqué par rapport à ce qu'on voudrait mettre en place, parce que j'ai un carré avec Neptune. Pourquoi? Eh bien parce que j'ai encore une opposition. Alors, je l'avais pour les béliers tout à l'heure, mais je l'ai évidemment encore cet aspect pour les taureaux. Une opposition peut-être en lien avec la justice, ou tout simplement une opposition avec une femme qui me fait barrage ou qui me fait blocage. Rien de très grave étant donné que j'ai quand même un grand changement sur cette situation qui est plutôt marginale. J'ai un grand changement qui me mène à un idéal, à ce que j'ai envie, et je vais tout faire justement pour arriver et pour pouvoir y arriver à rêver. Donc, Pluton, il est bien aspecté avec Mars. Alors, c'est très léger, mais j'ai quand même un peu l'énergie de Mars qui nous pousse dans le dos et qui nous donne vitalité, bien entendu. Je vais chercher la planète maintenant des taureaux. Votre planète, c'est Vénus. Alors, bien aspecté avec Vénus. Vénus, c'est tout ce qui est artistique, tout ce qui est embellissement, décoration. Et l'aspect est bon aussi. Tout ce qui concerne la Vénus en taureau, c'est tout ce qui est envie de rénover peut-être, envie d'embellir quelque chose. Ma Vénus va aussi être bien placée après en Poisson. Elle est en Poisson, mais elle va être en maison 8 à un moment donné. Et la maison 8, eh bien, me donne toute possibilité pour arriver à mon destin, pour arriver à mes destinations et pour arriver à solutionner cette histoire qui a peut-être duré parce qu'elle est en rapport avec le passé, mais c'est une histoire qu'on termine, si vous voulez. Alors, ça peut être une histoire au niveau du travail, au niveau d'un apprentissage, des études, mais ça peut aussi être une histoire en rapport avec la vie amoureuse, évidemment. Donc, je continue dans la semaine. Alors, on va dire que début de semaine, on enclenche quelque chose, on le règle pendant la semaine, et vendredi, c'est peut-être déjà un petit peu réglé. Et on a bien avancé, si vous voulez. Donc,
Pour moi, c'est du positif parce qu'on solutionne quelque chose et de terminer une histoire qui, vous savez, c'est un peu l'épée Damoclès au-dessus de la tête. À un moment donné, on est obligé de gérer ça parce que sinon, ça ne bouge pas et c'est là, quoi. D'accord? Donc, c'est quelque chose qui avance. Alors pour certains, si c'est un apprentissage, peut-être qu'on a lutté euh, euh, pour rentrer dans une école, pour rentrer dans une formation, rentrer dans un apprentissage. Eh bien, ça y est, enfin, on y arrive, on signe des papiers. Et peut-être qu'une femme nous avait bloqué pour ça, d'accord? Et là, on y arrive. J'ai un changement du quotidien qui est plutôt bénéfique parce que c'est ce qu'on voulait. Alors peut-être qu'on ne voulait pas de cette façon-là, mais en tout cas, on y arrive. Donc on me dit le soleil brille pour toi en bélier. Donc même s'il y a eu cette opposition, de toute façon, ça va être positif puisque ça va bouger, pas comme on le voulait, mais ça avance. Et résultat des courses, on a quand même ce qu'on veut. Donc, pour moi, c'est du positif. En tout cas, là, vous bataillez cette semaine vraiment pour quelque chose que vous voulez ou élucider, ou arriver à terme, concrétiser, conclure. Voilà, cette semaine, on bataille sur une affaire comme ça. Alors, comme je le dis, une affaire qui peut être liée à n'importe quel domaine de vie. Il n'y a que vous qui pourrez savoir. Et encore une fois, ça peut concerner aussi cette affaire, ça peut concerner une jeune fille, hein, évidemment. Alors, on y va. Mon guide des informations pour les taureaux pour cette semaine. Alors, on augmente la possibilité d'aller vers son idéal, vous voyez, encore une fois, pour profiter enfin. Et pour certains, il sera question de formation. Alors voilà, vous savez que par le biais de cette formation, vous allez avancer vers un idéal. Eh bien, c'est ce qu'on met en place cette semaine, d'accord? En tout cas, vous allez vers une augmentation des démarches qui pourrait transformer votre quotidien aussi bien financièrement. Et oui, vous allez changer votre quotidien aussi bien financièrement, matériellement que physiquement et mentalement. Ça veut dire que le quotidien, ça peut être aussi pour ceux qui travaillent, ça peut être on va changer sa routine de travail. Et en Sagittaire, eh bien oui, je vous confirme qu'on voit grand, qu'on voit loin, qu'on voit avec beaucoup d'ambition, mais c'est pas de l'ambition, c'est pas l'ambition pour l'ambition, c'est de l'ambition vraiment profonde pour aller vers quelque chose de nouveau. Hein. C'est les grands voyages, le Sagittaire. C'est quelque chose de nouveau. C'est pas juste l'ambition pour créer ou produire. Non, c'est une ambition de changement de vie. Après, comme je le dis depuis très longtemps, Pluton en Verseau nous change tous. Hein. On est tous vers plus une qualité de vie et une autre philosophie de vie qu'il y a que quelques années, hein, ne serait-ce que quelques mois en arrière. Hein. En tout cas, on me dit là, grand changement soudain par rapport à la communication sur le cocon familial, par rapport au foyer. Alors pour certains, ça va toucher, oui, le foyer, et pour d'autres, ça va toucher le lieu de travail, la façon de gagner son argent. Encore une fois, vous avez vu, si vous faites une formation pour du plus, eh bien, vous êtes en train de changer votre façon de gagner de l'argent, futur, hein, évidemment. Alors, vous réglez, vous organisez, vous classez les choses. On peut aussi, évidemment, avoir envie, parce que j'ai un message en vierge là, donc on peut aussi avoir envie, en vierge, la vierge c'est un bricoleur aussi la vierge, donc on peut avoir aussi envie de rénover, je vous vois vous défouler avec vos mains, c'est-à-dire on construit, on fait de la poterie, on peint, on range, on casse du carrelage, on remet un plancher, on refait le sol. J'ai tout ça aussi, hein. J'ai quand même le bricolage avec la Vierge. J'ai aussi de la communication et des déplacements pour faire des papiers officiels, peut-être qu'on signe les contrats, hein, quel que soit le domaine, des papiers officiels pour
aller vers quelque chose de bien plus grand. Vous avez trop stagné, on me dit. Alors stagné, c'est un grand mot, mais à votre ressenti, vous n'avez pas avancé aussi vite que vous le vouliez. Mais vous démarrez quelque chose de nouveau et quelque chose de bien, quelque chose qui vous fait plaisir, quelque chose qui vous anime. On a la vitalité et la force pour votre idéal. Donc oui, les astrophiles, j'ai des papiers. J'ai une organisation, restructuration, mais j'ai les choses qui bougent et qui avancent. Donc on est vraiment sur du positif, même si la semaine commence un peu compliquée, eh bien il va falloir mettre de côté peut-être les choses qui vous barrent un peu la route, parce que de toute façon vous allez avancer. Donc ne bloquez pas sur le négatif, hein, bloquez sur votre ligne de conduite, votre objectif, allez droit à votre but, et vous laissez pas, vous savez, quand on n'est pas manipulé, mais embourbés dans des histoires qui nous font stagner, qui nous empêchent, qui nous bloquent, qui nous empêchent d'avancer. Vous ne faites pas influencer par ça, regardez votre objectif et allez droit devant vous. Écoutez, c'est plutôt sympa les taureaux pour cette semaine. Je vous invite à liker, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et évidemment d'écouter le son de l'arbre à pluie qui est là pour détendre, déstresser et enlever toute énergie négative qui serait éventuellement accrochée à vous. Et je vous dis à très vite pour les prochaines vidéos.